Cameroun sous les eaux, Douala et Yaoundé, noyés par l'indifférence des autorités. Pluies diluviennes, quartiers engloutis, population abandonnée. Le Cameroun vit une saison des pluies d'une violence extrême. Mais derrière les eaux, c'est l'inaction des autorités qui fait déborder la colère. À Douala, les inondations ne sont pas une surprise. Elles sont annuelles, prévisibles, documentées. Pourtant, les travaux de curage des drains sont partiels, mal planifiés, et souvent lancés, avant de commencer. Merci d'avoir choisi Sud TV, la chaîne d'information numéro 1 au Sud Cameroun. Sud TV, c'est plus de 19 000 abonnés et plus de 1 500 000 vues par mois sur Facebook, 650 abonnés et environ 100 000 vues ces 3 derniers mois sur YouTube. Tout ceci ne serait pas possible sans votre indéfectible soutien. Une fois encore merci. N'oubliez pas, pour tous vos besoins en couverture médiatique, votre chaîne répond au plus 237 6 99 84 32 86. Sud TV est également disponible sur Telegram, Twitter et TikTok. Cameroun sous les eaux, Douala et Yaoundé, noyés par l'indifférence des autorités. Pluies diluviennes, quartiers engloutis, population abandonnée. Le Cameroun vit une saison des pluies d'une violence extrême. Mais derrière les eaux, c'est l'inaction des autorités qui fait déborder la colère. À Douala, les inondations ne sont pas une surprise. Elles sont annuelles, prévisibles, documentées. Pourtant, les travaux de curage des drains sont partiels, mal planifiés, et souvent lancés, après les premières pluies. Dans des quartiers comme PK14, Bonadéry ou Bépanda, les habitants vivent les pieds dans l'eau, pendant que les autorités locales évoquent des budgets insuffisants. Mais les appels d'offres sont attribués sans suivi, et les chantiers restent inachevés. À Douala 4e, les travaux n'ont même pas commencé. À Douala 5e, les curages sont incomplets. Et pendant ce temps, les enfants ne vont plus à l'école, les marchés sont paralysés, et les maladies hydriques se multiplient. À Yaoundé, la situation est tout aussi alarmante. Le projet complémentaire d'assainissement pluvial durable, financé par la Banque africaine de développement, est bloqué depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce que les emprises nécessaires n'ont pas été libérées par les autorités locales. Les bassins de rétention ne sont pas construits. Les canaux sont saturés. Et les quartiers populaires, comme Messa, Mokolo ou la gare ferroviaire, paient le prix de cette inertie. Les ministères concernés gardent le silence. Le ministère de l'Habitat ne communique pas. Celui des Travaux publics évoque des contraintes techniques. Mais sur le terrain, ce sont les citoyens qui improvisent des digues artisanales, nettoient les rigoles, et tentent de survivre. Ces inondations ne sont pas que climatiques. Elles révèlent les failles d'un urbanisme mal maîtrisé, d'une gouvernance lente, et d'une absence de planification durable. La variabilité climatique, couplée à la Nina et aux températures élevées du golfe de Guinée, exacerbe les pluies. Mais sans infrastructures adaptées, le désastre est garanti. Face à l'indifférence, les citoyens s'organisent. Mais sans infrastructure, sans planification, et sans responsabilité politique, Douala et Yaoundé resteront des villes vulnérables. Dès cette vidéo et merci de soutenir Sud TV. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Vous n'avez pas aimé ? Alors laissez-nous en commentaire votre avis. Vous pouvez contacter Sud TV au numéro qui s'affiche à l'écran. Si vous nous regardez sur Facebook, vous trouverez des liens vers d'autres vidéos sur le même sujet en commentaire. Si vous êtes sur YouTube alors c'est en description que nous vous avons mis les liens.